Le loisir, c'est quoi? C'est le temps libre, l'ennui, les vacances, c'est la vie sociale. Puis on s'est dit, après tout, autant vous demander, à vous, ce qu'évoque ce mot loisir. Je vous propose de découvrir en 3 minutes. Ce sont les petits films que nous avons récoltés et que vous nous avez envoyés pour y voir un peu plus clair sur ce thème du loisir. Ça sert à se vider la tête, à se détendre et à sortir du quotidien. À se reposer. Ça sert à mettre en pratique tout ce dont je peux rêver tout au long de l'année. Ça m'apporte du bien-être, de m'occuper de moi, de faire des activités au GEM ou à l'hôpital de jour et au CMP s'il y a des fois. Détente, éviter d'être énervé, principalement. C'est pour rencontrer des gens, pour faire des activités, puis se rencontrer deux personnes. Voilà. Bon, les loisirs, on va commencer. Bon, j'aime beaucoup la télé, je suis cinéphile. Je vais voir ma fille et je dessine beaucoup. Rencontrer des gens au Café Inco, d'abord. J'aime beaucoup la lecture, hein, c'est ma passion. Je vais faire les courses quand il fait beau, je vais faire les magasins avec ma soeur ou ma fille. Je pars à Narbonne faire le marché le dimanche. Je me balade et je vais à la cité de Carcassonne. J'aime beaucoup les magasins, faire des magasins. Je me repose, je viens au GEM, je joue au YAMS. Et temps libre, je fais des photos quand je suis en voyage et ensuite je travaille en post-traitement. C'est très créatif. Je profite du beau temps, des fois je vais au McDonald's, les trucs comme ça. Et le jeudi, je suis maintenant au jardinage. Je fais du ménage, des mandalas, comment on appelle ça, de la chanson, du karaoké. Et puis des fois je marche, je me balade. Mon temps libre, je m'en occupe avec ma chienne et puis 2 voisines qu'on va promener. Le vendredi, je suis au sport. J'ai pas de moyens de locomotion, du coup je marche beaucoup et je profite de l'air. Les bijouteries, j'aime beaucoup aussi les bijouteries. J'aimerais faire du piche volé sur la plage et apprendre à faire du ski nautique. Me balader un peu plus et aller à la mer avec le GEM. Beaucoup de marche. Voyager, faire le tour du monde. Et peut-être je ferai du vélo quand je serai guérie. Mon souhait serait de monter sur une péniche et aller jusqu'à Toulouse ou Carcassonne, voilà, pour le canal du Midi. C'est partir une semaine en vacances, se reposer avec sa fille et partir par exemple une semaine au camping, des trucs comme ça, ce serait l'idéal. Voilà. Donc, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont des idées, des mots qui leur viennent, qui manqueraient là pour s'identifier au loisir ou autre? Si vous voulez, vous pouvez donner votre prénom, comme ça. Moi, je m'appelle Hugo. Le loisir principal que je fais, c'est apprendre des langues. Notamment, là, je suis en train d'apprendre l'espagnol. Voilà. Bravo. Moi c'est Christelle. Pour moi les loisirs, je voulais dire aussi que c'était un temps d'échange et de partage avec les autres. Voilà. De plus en plus. Qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous pratiquez comme loisir pour découvrir d'autres personnes? Alors, je fais partie d'une association qui s'appelle le CORE, Comité aux doigts et usagers pour la réhabilitation. C'est une association qui a été créée au sein du centre de réhabilitation psychosociale aux doigts, donc le C2RA de Limoux. Et en fait, on fait beaucoup d'actions, surtout de déstigmatisation, de sensibilisation, et on aime bien aussi créer. Donc on a notamment créé un jeu qui s'appelle le Tic Tac Psy, et voilà, ça tourne autour de ça, sur tous mes loisirs, et aussi des enfants. J'ai une petite fille de 4 ans, et j'aime beaucoup faire des choses avec elle. Il faut faire des choses avec elle, voilà. Et j'envisage aussi dans les futurs projets de créer des petits ateliers pour les enfants le mercredi matin. Donc voilà, c'est vraiment pouvoir partager, échanger avec tout le monde. Et ça, pour moi, c'est vraiment très important.
Vous êtes venu avec Lucie Camou. Oui. D'accord. Alors on en reparlera tout à l'heure sur cette capacité à s'ouvrir vers l'extérieur, et le loisir pour vous est important. Ce que l'on appelle le loisir, les activités. C'est ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Où on peut se procurer votre jeu? Où on peut se procurer votre jeu? Vous avez créé un jeu où on peut se le procurer? Le Tic Tac Psy, c'est un jeu qu'on anime. Donc en fait, on ne peut pas se le procurer. C'est parti sur la base du Tic Tac Boom Junior. Donc en fait, on propose le même principe. On va donner une balle avec un temps. Il faudra dire on va se tirer un thème. Et sur le thème, il faudra dire des mots, l'un après l'autre. Bon, bien sûr, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Le but, c'est d'échanger et de partager. Et à la fin, une fois que le temps a été écoulé, on passe sur un débat mouvant, où on pose une question, du coup, et on échange, on se positionne, et on échange autour. Voilà. J'ai mis le basket, j'ai bien fait. Donc moi c'est Louis, je suis quelqu'un assez actif et moi j'aime bien faire des puzzles en fait. Ça me calme et puis une pièce elle est à son endroit, etc. Combien de pièces dans la boîte? Alors ça dépend. Mais c'est pas énorme, hein, ça peut, voilà. Mais des petits puzzles, mais voilà. Ouais. Et voilà, j'ai souvent constaté ça. J'ai pas mal d'amis qui sont très très actifs, alors qu'ils vont pêcher. Voilà. Donc c'est des activités où on a son temps. En fait, c'est se réapproprier son temps. Voilà. Est-ce que vous avez l'impression parfois que les choses vont un peu trop vite, que vous avez des routines qui sont un peu compliquées et que vous avez besoin à un moment d'en sortir, de vous dire ah ben aujourd'hui on ne fait pas comme d'habitude, c'est un temps à nous, on invente autre chose. Moi je crois que je ne suis pas bien placé en fait. Oui, je vais bonjour. Ah oui, là tu t'es planqué. Oui, bonjour. Bonjour, je m'appelle Abdallah. Je suis un retraité. J'ai fait beaucoup d'activités, comme je suis ici au Café Hugo. Je fais du sport, puis le bénévole, et puis le jardinage. Un jeudi sur deux. Puis ça me fait plaisir de participer avec tout le monde qui sont là. Merci. Je vous souhaite une bonne journée. Merci. Merci pour avoir témoigné dans votre film. Merci pour le témoignage aussi. Pour ceux qui n'ont pas vu, c'était Laurent Charnec de la TDI qui joue de la batterie aussi. Non mais ça y est, tout le monde l'a reconnu, là, sa carrière est lancée. Merci. Si, Laure Stéphane, puisqu'on parlait musique, la musique, c'est un loisir, le micro arrive. Comment tu qualifies la musique pour toi? Est-ce que c'est un loisir? Oui, c'est un loisir au départ, c'est une passion. Et après, on découvre par rapport à nos textes et nos mélodies, si ça vaut le coup de faire un groupe. Et voilà. L'élégance avec les amis, ça fait. Moi, j'ai chanté ma première chanson que j'ai compris que ça allait un sens, c'est en 98. Et j'ai rencontré les musiciens dans les années 2000. J'étais à Montpellier, mais maintenant je suis à Narbonne. Et mes musiciens viennent de Montpellier. Certains musiciens. Donc la musique, c'est un peu plus qu'un loisir. Ça prend une grande place dans ta vie. Oui, c'est. Comme la chanson citée, en fait, moi j'ai toujours dit que c'est une passion, mais c'est un métier aussi, et une prophétie. Et moi, pour moi, je prends plutôt ça comme une prophétie qu'un métier. Voilà, c'est ce que je dis dans ma chanson I Am a Blessing, que j'ai chantée. Merci. Merci. Oui, pardon. Tu étais à la basse tout à l'heure. Du coup, je suis la bassiste du groupe de Laure Stéphane, et ça fait 3 ans maintenant qu'on travaille ensemble. Et effectivement, j'ai un mot à passer parce que je suis moi-même atteinte de dyspraxie, en plus de TDAH, avec hyperactivité du coup, et autisme Asperger. Et avec tout ça, je fais de la musique, je fais beaucoup d'activités, je dessine, et j'échange beaucoup aussi, je regarde les gens dans les yeux. C'est des vrais de oui. Donc voilà, on travaille ensemble depuis 3 ans maintenant, et c'est un pur plaisir de jouer avec Laure Stéphane. Encore quelqu'un. Oui. Bonjour, je m'appelle Carole et pour passer les moments de liberté et les moments où j'aime,
je tricote. Alors ça paraît un petit peu vieillot, comme... non? Pas du tout. Bon, ben voilà. J'ai fait des écharpes. Voilà, j'ai commencé par des écharpes. Et maintenant, je suis à faire un débardeur, parce que dans le GEM, ils ont déjà plein d'écharpes que je leur ai fait. Le GEM ne s'enrhume jamais. On va reparler du GEM dans quelques minutes, si vous voulez bien. Je vous redonnerai la parole, parce que juste avant ça, on va regarder notre extrait du film. Vous savez que l'idée, c'est d'ancrer nos échanges dans le quotidien, dans votre quotidien, dans l'écoute de votre parole, de votre vécu. Et avec l'ami Stéphane Kovacic, compagnie frère de la côte, on est parti à la rencontre de Sabine. Sabine qui a eu la gentillesse de nous recevoir chez elle et qui va nous parler de ses moments de vie, de ces moments qui échappent à la routine, aux contraintes.